Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble les énergies pour la pleine lune en Poisson qui a lieu le 18 septembre à 4h34 du matin. Il s'agit d'une super lune. Alors avant qu'on aborde le tirage, eh bien, je vous le montre ici en image. Tirage réalisé avec mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors, donc une pleine lune en Poisson où on vous invite à équilibrer spiritualité et sens pratique. Voilà, vous avez ici la belle carte qui est tirée du jeu de la lunologie. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Alors, donc une super lune en Poisson le 18 septembre à 4h34. Alors avant qu'on commence le tirage, comme chaque mois, je vous propose un soin énergétique collectif pour vous aider à faire le nettoyage du mois, éliminer les sources de tension, les énergies négatives, des couches à enlever, des émotions qui vous gênent, couper certains liens avec certaines situations, certaines personnes, vis-à-vis aussi de vous-même, peut-être certaines habitudes ou comportements que vous avez envie d'éliminer ou de transformer ou d'atténuer. Voilà, un soin collectif donc qui commence, qui est actif le jour de la pleine lune, donc à 18h, actif pendant 24 heures, c'est-à-dire que vous pouvez faire le soin quand vous voulez pendant ce laps de temps de 24 heures. Vous n'êtes pas obligé de le faire à 18h précise le 18. Vous pouvez le faire plus tard, à 20h, à 22h ou le lendemain matin ou encore l'après-midi avant 18h le lendemain. Donc si vous travaillez à 18h ou si vous n'êtes pas disponible pour une autre raison, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire plus tard, quand vous rentrez, au moment de vous coucher ou le lendemain. Voilà, parce qu'on me pose souvent la question, donc je vous le répète, c'est un soin qui est disponible pendant 24 heures et que vous pouvez faire au moment qui est le plus juste pour vous. Vous donnez ce que vous voulez avec un minimum de 10 € et de faire ce soin régulièrement chaque mois, ça vous aide à enlever des couches de l'oignon comme j'aime bien dire. On enlève des couches et on se rapproche de plus en plus de sa vérité et du diamant intérieur qui est là, qui brille intensément sous ces couches qui viennent peut-être un petit peu obstruer votre lumière. Voilà, si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez, je referme cette parenthèse et je vais vous lire donc le texte qui est tiré du livre de la lunologie. Alors, équilibrer spiritualité et sens pratique. Avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tous. En phase avec la lune, méditez tous les jours et voyez ce qui vient. Des réponses arrivent. Et c'est en méditant qu'on les obtient, très souvent en tout cas, quand on fait le calme à l'intérieur de soi. Signification supplémentaire pour cette carte, vous êtes dans un état hyper romantique, mais pas très réaliste. Suivez votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Au pire, cette carte peut annoncer la fin d'un rêve. La personne pour qui vous consultez est une âme sœur. Et enfin, évitez la consommation de stupéfiants. Bon conseil. L'enseignement. Alors, les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la pleine lune marque symboliquement les fins. La lune pleine en Poisson indique que c'est le moment de plonger au cœur de vos émotions. Le sens pratique n'a pas sa place avec les énergies impressionnantes et sans limite des Poissons. Sentez où vous devez aller. Les capacités médiumniques sont affinées et les âmes sœurs se rencontrent. C'est le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers sans peur. Voilà, c'est excellent.
Alors oui, hein, la pleine lune, c'est le moment des fins, fin d'une situation, fin d'une relation, fin d'un projet. Mais c'est pas négatif, c'est aussi fin de certaines choses qui sont plus bonnes pour vous. Et en même temps, c'est aussi le moment de récolter. Pour moi, la pleine lune, c'est la récolte également. Donc, il y a quand même du positif. Et mais par rapport aux fins qui se mettent en place à la pleine lune, c'est pour ça que moi, je propose un soin énergétique à ce moment précis du cycle lunaire pour vous aider à faire ces fins-là, à les mettre en place, à les vivre le plus sereinement possible en éliminant toute pollution et parasitage énergétique, toute lourdeur voilà, qui vient rendre ce processus de fin peut-être encore plus compliqué. Ok, alors qu'est-ce qu'on a avec mon oracle des codes de lumière? Eh bien ici nous avons la carte de libération émotionnelle. Je vais la tenir ici, comme ça vous pourrez lire le texte. Alors, eh bien, cette carte favorise la libération des peurs, tristesse, colère, frustration, angoisse et de toute émotion lourde et ou négative. Mais c'est exactement ce que je disais à l'instant. Donc, le soin énergétique collectif de cette pleine lune, précisément, va vous aider à faire cette libération émotionnelle. Ensuite, un petit message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Eh bien, ici, nous avons la carte du golem. Voilà. Alors, ce géant de pierre populaire dans la mythologie juive est artificiel, créé de toutes pièces. Il te demande de te libérer de tout ce qui est superflu et artificiel dans ta vie, de revenir à l'essentiel et d'être authentique avec toi-même et les autres. Donc là aussi, on vous invite à vous libérer. Donc cette carte nous parle de libération émotionnelle. Celle-ci vous parle de tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas important, de revenir à quelque chose de prioritaire pour vous, d'essentiel pour vous, à quelque chose de plus profond. Donc il y a vraiment une libération qui va se jouer. En plus, c'est une super lune, donc on va dire l'énergie de la lune, elle est encore plus puissante. Alors profitez vraiment de cette pleine lune-là, et en plus c'est le signe du poisson au niveau émotionnel, voilà, ça vient peut-être amplifier les émotions. C'est le dernier signe du zodiaque. Alors on termine un cycle également avec ce signe du poisson. Voilà, alors avec mon oracle de cristal, on vous invite à demander ici, je demande ce qui est bon pour moi. Donc ça veut dire quoi demander? C'est formuler verbalement, par écrit, faire des démarches, demander ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, ce que vous sentez être bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Donc c'est verbaliser, aller davantage vers les autres et vous exprimer. C'est aussi demander à ce qu'on vous respecte, à ce qu'on respecte vos besoins. Ici, il y a cette démarche de, voilà, c'est ça que je veux, ou c'est ça dont j'ai besoin, et donc il faut le verbaliser pour que vous puissiez être entendu. Si vous ne dites pas ce que vous ressentez ou ce que vous voulez, les autres ne peuvent pas forcément le savoir. Alors au préalable, il faut que vous sachiez ce que vous voulez pour pouvoir ensuite le demander. Donc prenez un temps de réflexion pour demander ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Notamment, prenez le temps de la réflexion de quelles sont mes croyances aussi ici. Mes croyances peuvent me freiner. Cette carte vous invite à faire un point par rapport à vos croyances. Parce que il y en a encore, c'est possible que vous ayez certains freins, des limites qui proviennent de certaines peurs ou de certaines croyances qu'on vous a inculquées au niveau de la famille, au niveau des traditions, au niveau de ce qui doit être fait, comment ça doit être fait, de tout ce que vous avez validé dans le passé. En fait, ce sont des croyances qui, aujourd'hui, est-ce qu'elles vous servent ou est-ce qu'elles ne vous servent plus? Donc, c'est ça aussi qu'il faut aller observer pour pouvoir faire vos demandes, pour pouvoir faire des demandes qui soient justes, poser des intentions, poser des vœux, faire des démarches aussi, très concrètement dans votre vie. C'est observer les croyances qui viennent vous limiter encore aujourd'hui pour faire en sorte que celles-ci ne vous freinent pas, ou plus en tout cas. Parce qu'on sent que voilà, on vous invite à aller davantage dans le monde, à aller observer davantage ce qui se passe autour de vous, d'aller plus vers l'extérieur, vers l'univers. Donc cette carte, elle vous invite à faire des demandes, tourner vers l'extérieur, le monde, l'univers, les personnes qui vous entourent, les liens
ici, hein. On voit tout un tas de liens qui existent. Et aussi par rapport à votre monde intérieur, puisqu'on vous invite à vous connecter à votre source, votre divin en vous. Donc c'est faire des demandes à la source, à l'univers, au monde subtil, à vos guides. Et en même temps, c'est faire des demandes à l'extérieur. Hein. Ça va de pair en fait. Hein. Mais pour ça, il y a des croyances qui sont entre les deux, entre les demandes et l'univers. Donc c'est au préalable, avant de faire des demandes, vérifier que ça vient pas vous porter préjudice, et au contraire, ça ouvre de nouvelles portes et de nouvelles potentialités, de nouvelles possibilités. Et puis, par rapport aux liens que vous créez, aux relations que vous avez, qu'elles soient nouvelles ou déjà existantes, ici, eh bien, on vous invite à être très authentique, à être honnête avec vous-même. Voilà, c'est important pour justement aller voir qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus, mais il faut être honnête. Il faut ne pas se voiler la face ou jouer à l'autruche, faire semblant de ceci ou cela. C'est aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de sécurité émotionnelle, ou j'ai besoin de sécurité financière, ou j'ai besoin d'être reconnu, ou j'ai besoin d'être entendu, ou j'ai besoin de poser des limites, j'ai besoin d'être respecté, ou j'ai besoin d'être soutenu ou encouragé. Voilà, il y a des besoins qui sont là présents. Et il est bon d'aller les reconnaître, d'aller honorer vos besoins. Et pour ça, ça demande d'être authentique, d'être honnête avec vous. Et quand vous êtes honnête et authentique avec vous-même, vous l'êtes automatiquement avec le monde qui vous entoure. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ensuite avec mon petit oracle de l'intuition divine? On a la carte de l'harmonie et la carte du destin. Donc on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui sont prévues, qui sont vraiment l'ordre de votre destinée. Et ça se met en place avec beaucoup d'harmonie. Donc on sent que des obstacles disparaissent, ça devient beaucoup plus fluide, parce que ça fait partie de votre destinée. Donc il n'y a pas à lutter, il n'y a pas à forcer les choses, ça se met en place avec fluidité, tout seul, presque, on va dire. C'est quelque chose qui était prévu, que vous avez peut-être choisi de vivre. C'est pour ça que ici, on vous invite peut-être aussi à lâcher peut-être sur certaines choses pour que les choses se fassent de la meilleure façon, avec beaucoup d'harmonie et de sérénité. Et du coup, ce que vous allez mettre en place là, ou ce qui va se passer pour vous au cours de cette pleine lune, on voit qu'il y a de la jalousie ici. Et je pense que c'est peut-être des personnes autour de vous qui pourraient être envieuses. Ça pourrait générer, on va dire, des jalousies, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de trop lourd. C'est parce que quand on réussit, ça peut, de l'extérieur, créer un petit peu d'envie ou de jalousie des personnes qui peuvent vous observer sans qu'elles se posent la question, est-ce que vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour ça? Elles ne voient que ce qui se passe à l'extérieur. Et ne prêtez pas trop attention à ces personnes-là, continuez sur votre chemin, gardez votre cap, surtout ne culpabilisez pas de réussir ou d'être heureux. Voilà, vous avez peut-être fait ce qu'il fallait pour cela. Donc, et ces personnes-là, très souvent, quand elles sont envieuses ou jalouses, c'est parce qu'elles n'ont pas fait les mêmes efforts, ou elles n'ont pas mis en pratique peut-être des idées qu'elles avaient, ou tout simplement... elles vous envient peut-être d'avoir fait ce que elles n'ont pas fait. Voilà, tout simplement. Alors, quelque part, voilà, il peut y avoir de l'envie dans votre entourage. Mais bon, quelque part, voilà, continuez votre chemin, parce qu'on voit qu'ici, il y a de la fertilité pour vous. Il y a une belle croissance positive qui se met en place. Écoutez votre vérité, ou qui sera peut-être vraiment en phase avec votre vérité. Voilà, ce que vous raisonnez, ce que vous vibrez de l'intérieur vers l'extérieur, donc c'est votre vérité, eh bien ça va créer de belles opportunités avec cette carte de fertilité, notamment en termes d'amitié, avec de nouvelles personnes et de nouvelles relations aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme ici avec mon oracle des symboles de vie. La carte de l'homme suivie de la carte du travail, donc c'est possible qu'ici, il y ait un homme qui soit présent par rapport au domaine professionnel. Peut-être qu'il peut vous donner un petit coup de pouce, peut-être que c'est lui qui va vous aider à mettre en place ce qui est ici important pour vous par rapport à cette carte de la destinée, à moins que ce soit cette personne-là qui soit
jalouse ou envieuse. Enfin, peu importe. Ici, voilà, il y a une énergie masculine en tout cas. C'est peut-être pas forcément un homme, ça peut être vous si vous avez une énergie yang, ou ça peut être une énergie masculine. Ou peut-être qu'on vous invite à mettre en avant davantage votre yang, votre côté yang et masculin par rapport à un travail, ou alors à travailler dessus, travailler sur votre côté yang pour peut-être passer à l'action, mettre des choses en place, puisqu'ici on vous parle de démarche avec cette carte demandée. Et on voit que peut-être justement vous avez un petit peu des doutes, c'est la carte qui suit. Soit on vous invite à vous remettre en question par rapport à une situation bien précise ou par rapport au domaine professionnel, ou peut-être que vous avez des doutes par rapport à un homme ou par rapport à votre capacité à passer à l'action. Ça aussi, ça peut être ça. Donc, soyez dans l'accueil, j'allais dire. Soyez dans l'accueil de ce qui se passe en vous. Si vous avez des doutes, c'est ok. Vous avez le droit d'avoir des doutes, vous avez le droit d'avoir peur, vous avez tous les droits de ressentir tout ce que vous ressentez. Et en même temps, cette carte de doute, c'est je me remets en question. Il y a peut-être des remises en question, notamment à cette carte des croyances. Surtout ça, voilà, c'est vraiment ne prenez plus pour argent comptant tout ce qu'on a pu vous inculquer dans le passé. Soyez critique, soyez sceptique par rapport à ce qu'on a pu vous inculquer et faites-vous votre propre opinion et créez vos croyances en fait. Choisissez ce que vous avez envie de croire pour que votre réalité se façonne par rapport à vos croyances, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On croit certaines choses et très souvent notre réalité nous donne raison. Si on croit qu'on n'est pas à la hauteur, si on croit qu'on ne va pas s'en sortir, si on croit qu'on a du mal à gagner de l'argent, la réalité, elle se façonne par rapport à vos croyances et elle va vous donner des expériences où c'est pas facile, où vous avez du mal à vous en sortir et où c'est difficile de gagner de l'argent, par exemple. Donc, petit à petit, plus vous allez transformer vos croyances pour qu'elles jouent en votre faveur et plus votre réalité va se façonner par rapport à ça. Donc voilà, il y a une remise en question ici. Et puis on a la carte de l'amour qui suit la carte du doute. Donc c'est peut-être aussi une remise en question d'un côté par rapport au domaine professionnel et puis peut-être pour d'autres par rapport au domaine sentimental ou peut-être même par rapport à ces deux domaines. Une belle remise en question où peut-être vous allez aborder maintenant le domaine de l'amour d'un autre œil, notamment parce qu'ici vous avez des informations clés qui vous arrivent, des informations, des prises de conscience, un certain savoir, une connaissance, un déclic. Voilà, il y a des choses qui vous viennent et donc du coup vous pouvez réfléchir à tout ça et vous remettre en question. Et puis enfin, on a la carte des connaissances, donc les clés qui sont des outils pour fermer des portes, mais aussi pour en ouvrir de nouvelles. Eh bien, on a la carte du lien ici, c'est couper le lien. Donc, c'est peut-être pour certains d'entre vous le moment de couper des liens qui ne sont plus bons pour vous maintenant, notamment dans le cadre sentimental ou affectif. L'amour, ça peut être affectif sur un sens plus large, pas que sentimental, ça peut être familial ou amical aussi. Vu qu'on avait ici la carte des amitiés, il y a peut-être des amitiés qui ont besoin d'être assainies aussi. Où vous devez exprimer votre vérité également par rapport à des personnes qui sont dans votre entourage, surtout si elles sont jalouses. C'est vrai que là, je vois une nouvelle façon de voir les choses ici. On avait la carte de jalousie, on avait la fertilité, on avait la vérité et on avait la carte de l'amitié. Donc voilà, il y a peut-être certaines amitiés qui nécessiteraient un petit peu de mettre les points sur les i, de crever des abcès dans le but de rendre cette amitié plus fertile, sortir de la jalousie, que ce soit plus positif et pour ça il faut exprimer sa vérité. Ça c'est voilà, vous pouvez peut-être faire ça au moment de cette pleine lune, vu que les émotions vont être un petit peu plus importantes, plus exacerbées, ça sera peut-être le moment de clarifier certaines choses, certaines situations amicales notamment, et de couper peut-être certains liens dans le but peut-être de renforcer certaines amitiés.
Voilà, c'est possible aussi. C'est pas forcément couper une relation pour que ce soit terminé complètement, mais peut-être assainir la relation amicale. Voilà, allez, eh bien j'arrive au bout de cette guidance. Donc un petit message conseil d'un archange. Alors si vous sentez que vous êtes appelé à faire ce soin, eh bien n'hésitez pas. Hein. Vous avez... Oh, j'ai tout un tas de cartes qui sont sautées, qui ont sauté plutôt. Il y en a trop, alors je vais vraiment en garder qu'une. Celle qui est restée sur mon bureau. Puis les autres, celles qui sont tombées, je les laisse de côté. Alors, celle qui est tombée, voilà, qui a sauté sur mon bureau, bah, c'est celle-ci. C'est l'archange Sandalphon qui vous parle de cadeaux de Dieu. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. C'est la récolte, hein, c'est ce que je disais en début de guidance. La pleine lune, c'est la récolte. Voilà, donc peut-être que de purifier un petit peu vos énergies par un soin collectif vous aidera à plus, on va dire, récolter, vous ouvrir davantage à vous, à vous permettre, à vous autoriser à récolter ce que vous avez demandé et ce qui est bon pour vous. Voilà mes chers, je vous souhaite une très belle pleine lune, un très bon soin pour les personnes qui participeront et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous, namasté.